Je vais donc lire dans l'épître de Paul aux Éphésiens, les derniers versets, dans le chapitre 6, à partir du verset 10. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle la bonne nouvelle. C'est de cette bonne nouvelle que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance, comme je dois en parler. Pour que vous connaissiez ma situation et que vous sachiez ce que je fais, Tychik, notre cher frère, qui est un serviteur fidèle dans la communion avec le Christ, vous mettra au courant de tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès chez vous pour qu'il vous donne de mes nouvelles et vous encourage ainsi. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères la paix et l'amour avec la foi. Que Dieu donne sa grâce à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Nous arrivons donc au terme de ces études sur l'épître de Paul aux Éphésiens. Et Paul termine cette épître comme il l'avait commencé, en demandant à Dieu d'accorder à ses lecteurs la grâce et la paix, auxquelles il ajoute encore l'amour et la foi. Mais avant ces vœux et cette prière, il résume pour les chrétiens d'Éphèse leur situation, dont il a abondamment parlé dans son épître. S'ils forment le peuple de Dieu à Éphèse, cela veut dire nécessairement qu'ils sont dans un combat. Notre série était intitulée « Vivre en vainqueur ». Or, on ne peut pas être vainqueur sans avoir précédemment dû combattre. Il n'y a pas de victoire sans combat. Le combat dans lequel nous sommes impliqués en tant que chrétiens n'est pas contre des personnes. Certes, les chrétiens sont victimes d'exactions commises par des individus. Il y a quelque temps, à l'occasion des attaques contre des églises chrétiennes au Sri Lanka, le dimanche de Pâques, certains médias ont fort justement souligné que dans le monde, 80% des personnes persécutées pour un motif religieux sont des chrétiens. Et sans aller jusqu'à ces extrémités où la vie est en danger, nous-mêmes, nous pouvons subir parfois des moqueries ou le dénigrement de la part de collègues ou de voisins ou même de membres de notre propre famille. Ces persécutions, ces moqueries sont bien faites par des individus.
Mais Paul nous incite à regarder les choses de plus haut. Ces personnes sont en fait, même si c'est souvent inconsciemment, victimes des ruses de l'ennemi de Dieu, du diable. Et le combat des chrétiens doit être contre lui et ses anges et non pas contre ces hommes ou ces femmes qui sont, eux, victimes de ces machinations et de ces mensonges. Pour ces personnes, nous devons avoir, comme nous le dit Jude dans son épître, de la pitié mêlée de crainte. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Mais très souvent, l'ennemi ne nous est pas extérieur. L'ennemi est en nous. Le combat est intérieur. Comme le dit Jésus à ses disciples, c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème, etc. Le combat contre le mal commence en nous-mêmes. Et là aussi, même là tout particulièrement, nous avons à discerner l'ennemi, le diable, qui profite de toute occasion pour nous tenter et nous inciter au mal. Alors ce texte de l'Épître aux Éphésiens, qui détaille la panoplie du chrétien, est bien connu. Vous connaissez peut-être aussi, comme bien des chrétiens, le verset 18, où Paul nous dit de faire en tout temps et par l'Esprit toutes sortes de prières. Très souvent, on oublie que ces deux passages se suivent immédiatement, sont dits en quelque sorte dans un même souffle, sans aucune transition, même si plusieurs Bibles modernes les ont séparés par un titre. La prière, en effet, même si elle n'est pas comparée par Paul à une pièce de l'équipement militaire de l'époque, est elle aussi une arme spirituelle. C'est même une arme d'une très grande efficacité, et nous avons aussi à apprendre à nous en servir comme il faut. Revêtez-vous de l'armure de Dieu, verset 11. Endossez l'armure que Dieu donne, verset 13. Il s'agit bien d'un ordre, et si Paul n'a pas peur de se répéter, c'est que ça doit être un ordre important. Alors je ne vais pas détailler les différentes pièces de cet équipement, vous les connaissez, vous avez peut-être entendu ou même fait vous-même une prédication ou une méditation sur ce sujet. Vous pourrez aussi les méditer ensemble dans les groupes de maison. J'aimerais juste relever quelques points parmi bien d'autres. Notre lutte contre l'adversaire n'est pas d'abord offensive, mais défensive. C'est lui qui attaque. C'est lui qui a commencé les hostilités dans le Jardin d'Éden, ne l'oublions pas. C'est lui qui, maintenant encore, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le texte de l'Épître aux Éphésiens ne nous détaille pas comment nous équiper pour attaquer l'ennemi, mais nous incite plutôt à endosser la bonne tenue de combat que Dieu met à notre disposition pour nous protéger contre les assauts de l'ennemi et pour les déjouer. Christ, lui, l'a attaqué de front et l'a vaincu à la croix. Mais depuis l'évidence de sa défaite à la croix et au tombeau vide, le diable se débat et cogne en tous sens comme un animal blessé. L'armement que Dieu nous donne est là d'abord pour nous permettre de lui résister et de rester victorieux contre ses assauts. Un combat contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres est nécessairement un combat spirituel et ne peut être fait qu'avec un armement spirituel. Cet armement, la vérité, la droiture ou la justice, est celui de Dieu lui-même.
ce sont même des qualités qui le définissent. Le salut, la foi sont des dons accordés par Dieu et que nous devons faire nôtres. Dans cette panoplie, l'épée de l'Esprit, parole de Dieu, est une arme essentielle. Et ce que Dieu met ainsi à notre disposition, c'est ce qu'il utilise lui-même. Il en connaît donc bien l'efficacité, et c'est pour cela qu'il nous le propose. Au verset 13, il nous est dit que cette armure nous est donnée pour pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout. Et au verset 14, avant d'énumérer les différentes pièces de l'armement, Paul nous dit « Tenez donc ferme ». L'armement qui nous est donné doit donc nous permettre de résister, de ne pas nous laisser déstabiliser, mais aussi d'esquiver les attaques et les assauts de l'ennemi. Alors certains commentateurs disent que l'épée est la seule arme offensive de cette panoplie. Certes, une épée, c'est une arme offensive, je veux bien, mais néanmoins, dans le contexte, il me semble clairement qu'elle est prise, elle aussi, comme une arme défensive. D'ailleurs, le texte ne détaille pas les armes du chrétien, mais plutôt son armure, ou plutôt sa tenue de combat. L'épée, c'est la parole de Dieu, et nous n'avons pas à l'utiliser comme arme d'attaque, comme Pierre le fait maladroitement avec son épée matérielle dans le jardin, pour frapper ceux qui viennent arrêter Jésus. Tout ce qu'il arrive alors à faire, c'est de couper l'oreille à un des attaquants. Ce n'était certainement pas ce qu'il visait. Nous n'avons pas à asséner à nos contemporains une multitude de versets bibliques en prétendant vouloir les gagner à Christ. Nous risquerions alors de les assommer, et le résultat serait qu'ils ne voudraient plus nous écouter, comme si on leur avait coupé les oreilles. La parole de Dieu, cette épée, nous avons plutôt à la manier comme Jésus lui-même l'utilise lors de sa tentation, c'est-à-dire pour répliquer à Satan et ainsi déjouer ses attaques. La connaissance du texte biblique nous permettra alors, comme Paul le dit ici, de résister, de tenir ferme, de ne pas être déstabilisé, même quand le diable essaie lui aussi d'utiliser cette même parole de Dieu contre nous. Lors de sa tentation, notre Sauveur utilise justement cette arme qu'il met aussi à notre disposition pour riposter aux attaques de Satan. Et nous voyons qu'elle est efficace. À chaque fois, après avoir entendu le texte biblique cité par Jésus, Satan n'a plus rien à dire. Le passage de la Bible cité bien à propos lui cloue le bec. Une ceinture, une cuirasse, des chaussures, un casque, il faut les placer au bon endroit et bien les amarrer. C'est tout. Un bouclier, il faut bien le tenir au bon endroit. Mais une épée, c'est d'un maniement plus délicat. Il faut apprendre à s'en servir pour pouvoir, d'un seul coup précis, dévier celle de l'adversaire et éventuellement aussi lui donner un coup bien ciblé au défaut de sa propre cuirasse. La parole de Dieu, qui dans d'autres passages nous est présentée comme étant notre nourriture, est une arme efficace pour nous permettre de résister aux assauts du diable et déjouer ses manigances. Mais pour cela, il faut que nous sachions bien la manier, c'est-à-dire que nous la connaissions bien. On ne se nourrit pas 4 fois par an, ni même 1 fois par semaine. On se nourrit tous les jours, et même généralement plusieurs fois par jour. Il en va de même de notre lecture et de notre méditation de la parole de Dieu. Comme le dit Dieu à Josué, lorsqu'il le charge de prendre la tête du peuple après le décès de Moïse, « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre, médite-les jour et nuit. » C'est une lecture qui doit nous imprégner chaque jour.
qui doit déboucher sur une méditation qui nous accompagne ensuite à chaque instant tout au long de la journée. C'est une appropriation du texte biblique qui nous devient ainsi familier. Alors, dès que n'importe quelle tentation vient, qu'elle soit intérieure ou extérieure, nous avons, comme Jésus avec Satan, le bon verset à lui opposer. Mais un vainqueur n'est pas seulement quelqu'un qui résiste victorieusement aux assauts de l'ennemi, il lui inflige aussi une défaite. Quelle est donc notre arme offensive ? Quand on lit le passage que je viens de lire, sans s'arrêter au titre que certaines Bibles ont mis, on ne peut être frappé que par une répétition. Au verset 16, « En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi ». Et au verset 18, « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières ». En toutes circonstances, au singulier, c'est-à-dire tout le temps, et en toutes circonstances au pluriel, c'est-à-dire quelles que soient les circonstances. Et il nous est dit par ailleurs de faire toutes sortes de prières et de requêtes. Il doit donc y avoir à la fois abondance et diversité. Cela nous demande un effort personnel. Nous devons le faire en restant éveillés et avec persévérance. J'aime bien ce que traduit ici la Tobe. Employez vos veilles à une infatigable intercession. Plutôt que de compter les moutons, voilà une occupation plus utile pour les insomniaques. Mais nos requêtes doivent être ciblées. Paul nous dit de prier pour tous les chrétiens et il ajoute « en particulier pour moi ». Mais ce qui me frappe cependant dans ce passage, c'est que la requête doit être axée sur l'efficacité de l'annonce de la parole. Ce qui prime pour Paul, ce n'est pas sa situation de prisonnier ou ses problèmes personnels, mais l'annonce de l'Évangile. Il se présente comme un ambassadeur enchaîné, mais ce qu'il demande aux Éphésiens, ce n'est pas d'abord de prier pour la délivrance de ses chaînes, mais qu'ils puissent annoncer avec assurance la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les nouvelles personnelles viendront plus tard par l'intermédiaire d'un envoyé, Tychique, et elles sont secondaires aux yeux de Paul. Paul cherche d'abord le royaume de Dieu, comme Jésus le recommandait à ses disciples. C'est cela qui le préoccupe, c'est cela qui lui importe. Et la prière est présentée ici comme accompagnant une action offensive, l'annonce de la bonne nouvelle dans un monde hostile. En effet, en annonçant la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ à nos contemporains, nous pénétrons dans un domaine que Satan, le prince de ce monde, revendique pour lui. Alors Satan est très fort, plus fort que nous individuellement, n'en doutons pas. Mais il n'est pas tout-puissant. Il a été vaincu à la croix par celui qui nous envoie en tant que ses témoins, témoins de son salut. En nous envoyant, Jésus est parfaitement conscient de la situation. Comme il le dit à ses disciples, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Mais il nous donne la bonne tenue, le bon armement pour ce combat. Et il nous donne la prière aussi pour pouvoir justement tenir ferme dans ce combat. Et c'est une arme très efficace. Alors, revêtons-nous correctement de tout l'équipement que Dieu met à notre disposition. Endossons cette tenue de combat en nous armant de la prière et entrons résolument dans ce combat contre les forces du mal. La victoire est assurée par celui qui nous envoie et qui l'a lui-même déjà remportée. Amen.